Yo, salut à tous. Normalement, on m'entend bien. Chaud pour le live, ça va être une dinguerie, les gars. Oh là là, il y a une modératrice en fait dans le chat. T'en baisses un peu ton son, s'il te plaît, pardon, parce que je t'entends. Bon, ça va être très très cool. J'annonce tout de suite. On va avoir beaucoup de choses, des trucs très très sympas. Donc, le programme en gros, c'est d'abord une petite partie PVP. Au début, je voulais faire une assez grosse partie PVP, mais je me suis rendu compte que eux, de leur côté, c'était pas encore tout à fait clair. Donc, je vais pas trop m'attarder encore sur ce sujet. On le fera plus tard, bien plus tard, je pense d'ailleurs. Mais on va voir déjà, on va dire les grandes lignes du PVP. Ensuite, on va regarder du coup le système de caravane, donc qui est un système pas unique pour le coup, ça a été fait sur d'autres jeux, je crois que Arcade, je crois que j'ai vu passer. Mais en tout cas, moi j'avais jamais vu et que je découvre, on va voir du coup ce qu'ils nous ont montré hier, et c'est très très cool. Et enfin, on va finir sur le contenu de l'Alpha 2. Notamment alors pour les gens qui, je connais déjà deux trois personnes qui seraient chauds pour prendre l'Alpha 2. Donc on va voir un petit peu ensemble aussi ce qu'on va pouvoir trouver en fait tout simplement dans l'Alpha 2. Et voilà, on terminera sur ça. On va commencer par quelques skins notamment que Ashes of Creation a pu montrer. Donc tout d'abord, hop, je vais changer de scène. Et voilà. Donc là du coup on est sur leur live, donc du coup d'hier. Je vais juste me mettre le chat. Et voilà. Donc, je vais commencer par tout simplement montrer des skins. Voilà, ce qu'ils nous ont un peu montré. Ça vous permet aussi un petit peu de voir comment ils travaillent et ce qu'ils vont proposer. Donc, hop, je vais enlever les sous-titres, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, voilà, donc là, on voit un premier skin. Donc, qui est un skin en fait de. Yo, Calmo, ça va? C'est quoi ce jeu, ouais? Alors, pour la petite histoire, juste Calmo, c'est un gars qui est sur le Discord officiel, donc il connaît très très bien le jeu. Ça me fait très plaisir de te voir là, Calmo. Donc, du coup, comme je disais, ce sera donc un skin d'une monture en fait. Monture, je pense, à pied, puisque c'est un lézard, je pense pas que ça aille vraiment dans l'eau. Comme j'avais déjà expliqué, il y a deux types. Trois mêmes types de montures. Les montures pour la terre, donc qui vont assez rapidement sur la terre, mais qui vont très peu vite dans l'eau. On a les montures plutôt aquatiques, du coup, qui vont très rapide dans l'eau, mais très peu sur terre. Et en troisième, les montures aériennes, qui sont en fait les dragons. Alors, je sais pas s'il y aura que des dragons, mais en tout cas, pour l'instant, on a vu surtout des dragons, qui sont pour une durée limitée et qui sont souvent pour un haut fait, hein. Généralement, voilà, ça sera très rare et surtout limité dans le temps, très important. Donc du coup, voilà, on a un premier skin donc de monture que je trouve plutôt stylé, très bien fait dans les détails, tout ça. Je trouve que franchement, ils ont vraiment géré sur le skin. C'est pas un skin qui est achetable d'ailleurs dans un pack, il me semble que c'est un skin qui sera trouvable en jeu. Alors, est-ce que c'est un skin un peu de base ou qu'on pourra acquérir via une quête ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il sera très probablement facilement euh, acquérable dans un magasin ou une boutique, enfin peu importe. Ensuite, nous avons une tenue je pense, quelque chose comme les Vailun. En fait, les Vailun, alors, j'en parlerai un petit peu plus tard des différentes races et classes dans la Sheet of Creation. Mais je garde ça pour un prochain stream vraiment dédié au lore et vraiment à tout ce qui est classe, race et tout ça qu'on pourra trouver dans Sheet of Creation. Donc là, nous avons en fait les Vailun qui sont, pour le faire assez rapidement, des humains en fait dans un style Yoseben. Enchanté mec. Qui sont en fait du coup une race humaine dans un style Moyen-Orient. En gros, d'ailleurs, moi, c'est un des skins que j'ai acheté lors de mon pack de précommande de l'alpha, que je pourrais vous montrer peut-être à l'occasion, que je trouve aussi très très sympa. Dans le détail, on voit d'ailleurs avec la petite dague à la ceinture. Très très sympa, on voit que c'est vraiment ambiance désert en fait, hein. C'est littéralement ça. Donc voilà, je vous laisse un petit peu profiter. On voit qu'il y a pas mal de détails et tout, que je trouve vraiment cool. On voit qu'il y a une tenue plus féminine et une tenue un peu plus masculine. Très très cool aussi dans le détail. Il montre à chaque fois environ 3 art updates
à la fin de leur stream. Et enfin, nous avons le dragon. Alors le dragon, je sais pas si c'est, je pense que c'est une créature. Pour le coup, je ne pense pas, en tout cas, j'ai pas eu l'info que ça soit un skin montable ou autre, un skin de monture. Je pense que c'est plutôt une créature qu'on pourra potentiellement voir dans Shield of Creation. Très très sympa aussi, on voit vert. Ils ont fait d'ailleurs un petit post sur Twitter. D'ailleurs, je vous invite à les suivre sur Twitter parce qu'ils mettent pas mal de petites infos comme ça de temps en temps. Donc c'est plutôt sympa. Dragon classique, avec un joli style. Un petit peu déchu, il a un peu des trous dans les ailes et tout, assez stylé aussi. Donc voilà, très très sympa, c'est ce genre de créature que nous pourrons trouver sur Ashes of Creation. On voit d'ailleurs qu'il a un bandeau sur les yeux. En fait, c'est peut-être une monture parce qu'on voit qu'en fait il a un truc pour le monter, donc en fait c'est peut-être une monture en fait, je dis peut-être n'importe quoi. C'est même très certainement une monture parce que je vois qu'effectivement il a un siège sur le dos avec des lanières, donc je vois bien quelqu'un, effectivement on dirait un harnais. Alors ils l'ont pas précisé en fait dans le stream ce que c'était, ils ont juste dit que c'était un dragon, voilà tout ça. Mais ils ont pas précisé que c'était un skin de monture, ou alors en tout cas je l'ai pas vu. Mais effectivement je pense que c'est plutôt une monture, donc très sympa en tout cas. Qui ne volent pas. Ok, ah ben tu vois, je pensais que c'était. Ils ont mis un petit post sur Twitter avec le même genre d'ailleurs de dragon, et c'est pour ça que du coup ça m'a un peu mindfuck, je pense. Et d'accord, donc qui ne volent pas. Donc ça sera un skin de monture, tout simplement. Donc j'imagine à terre et pas aquatique, hein, évidemment, dragon. Bah, très très sympa en tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve ça plutôt classe. On voit qu'ils accordent beaucoup de détails à leur monture et aux skins qu'ils font, tout ça. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Shades of Creation. C'est vraiment le souci du détail qu'ils font. Donc voilà, c'était les trois skins qui nous ont révélés lors du coup de la conférence, enfin du live d'hier. Ensuite, je vais vous montrer sur leur chaîne YouTube, en fait, dans l'onglet communauté, mais vous pouvez aussi les retrouver sur Twitter, des skins, alors plus basiques pour le coup, hein, ils ont bien précisé pour le coup que c'était des skins de base. Donc là c'est un skin pour la race des Vec. Donc on voit que c'est très très sympa. Je sais pas si on peut cliquer dessus pour voir un petit peu plus dans le détail, mais on voit que c'est très sympa avec un skin vraiment qui va vraiment, qui colle bien, je trouve, à la race. Pour le coup, on voit que c'est pas un vieux skin qu'ils ont mis un peu pour toutes les classes. Sur chaque classe, je trouve, on va en voir d'autres. Ils ont vraiment fait en sorte que ça colle vraiment au Cara design, en fait, tout simplement, de la race jouée. Et là, pour le coup, je le trouve plutôt sympa. Ensuite, on va juste hop, revenir en arrière et regarder un petit peu. Pour les humains, du coup, donc on voit, hein, c'est pour le tank ou fighter. Donc très très cool aussi. Je la trouve très jolie. Hop, j'essaie de zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Très très sympa aussi. Bon, c'est un peu plus basique, mais on voit c'est vraiment le côté médiéval humain en fait. Donc ça colle totalement à leur cara design. Voilà, très sympa, pas vraiment de trucs. Ça c'est vraiment des skins de base, hein. C'est vraiment pas des trucs achetables ou autres. Ce sera vraiment les skins de base. Ensuite, nous avons, alors celui-là, je le trouve particulièrement joli. C'est Elphick. Pareil, très très cool, très très sympa. On sent vraiment un peu, enfin un peu Tolkien hein, dans l'esprit, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un petit peu Tolkien. Très très cool aussi. Bon voilà, c'est du Elphick quoi, blanc, très sobre, très classe. Très sympa. Voilà, c'est les différents skins qu'ils ont montrés sur Twitter et sur du coup leur onglet communauté YouTube. Elrond, ah, exactement, c'est tellement ça. Très très stylé. De toute façon, vous allez voir quand je ferai le live sur le lore et je présenterai vraiment toutes les classes, les races, tout ça. Les elfes ont une classe mais incroyable. Et de toute façon, on a l'habitude généralement dans les différents films, que ce soit Le Seigneur des Anneaux ou d'autres MMO, que les elfes soient vraiment cette prestance, cette classe. Et je trouve que dans Shield of Creation, ils ont particulièrement bien réussi ce design en fait. Et voilà, ça c'est vraiment un skin de base et je le trouve déjà magnifique. Donc non, très très sympa. Je trouve que vraiment ils ont bien réussi leur skin. Voilà, c'était le petit moment skin. On va maintenant passer à la partie PVP. Donc comme je disais, je vais pas du tout m'avancer dans
dans le système de PVP parce que c'est trop complexe. Même eux encore, je pense qu'ils se cherchent un peu, pour en avoir parlé notamment d'ailleurs du coup avec Calmo hier un petit peu. Je pense qu'ils se cherchent encore un peu, donc j'ai pas envie de dire non plus n'importe quoi. Toutes mes sources sont du wiki. Euh, je pense que c'est important de rappeler que tout ce qui est montré, et même je pense que ce qui est dans le wiki peut être amené à changer. Donc potentiellement des choses que je vais dire, alors il y a des choses qui sont concrètes et qu'on a déjà vues, qui ne bougeront pas, mais il y a des choses des fois qui peuvent bouger, et c'est important de le rappeler. On n'est même pas réellement en Alpha 2, même si pour eux ils le sont et nous on le sera bientôt, mais dans l'ensemble on est encore en alpha. Donc c'est important de rappeler que tout ça est en work in progress. Steven Sheriff, du coup le créateur du jeu, le précise à tous les streams, tout ce qu'on voit peut être modifié jusqu'à la fin même de la bêta 1. Donc voilà, on a encore beaucoup de temps, donc voilà. Je pense que le PVP en fait partie. Le PVP, je vais pas rentrer vraiment dans les grandes lignes. On va voir en fait tout simplement quelques petites choses. Et notamment pour moi, deux choses qui sont très très importantes dans Ashes of Creation, qu'il faut retenir, si vous devez déjà retenir deux choses, qui sont pour moi les plus importantes, et ça vaut même pas que pour le PVP, ça vaut pour le jeu en général. Ashes of Creation a un mode, enfin un système on va dire, qui base tout son jeu sur le, le risque versus reward. C'est-à-dire que plus vous prendrez de risques pour quelque chose, le PVP, les donjons, peu importe, plus vous aurez de récompenses. Voilà. Moins vous prendrez de risques et moins vous aurez de récompenses. Voilà. Ça, c'est quelque chose à absolument retenir dans Shield of Creation parce que ça vous servira pour absolument tout. Plus quelque chose sera compliqué à avoir et plus la récompense sera haute. Ce qui est quand même quelque chose de bien et c'est tout à fait pareil pour le PVP et on va voir un peu plus dans le détail pourquoi. Tout d'abord, le PVP, on va pas spécialement lire tout le wiki, c'est pas non plus le but. Mais déjà, je voulais vous montrer en fait là où on va trouver du PVP. Donc, on va trouver du PVP dans les sièges. Donc, les sièges qui pourraient être des sièges de château, ou des sièges de guilde, ou des sièges de node. Ok. C'est les trois sièges, il me semble, qu'on peut avoir dans Ashes of Creation. Donc là, PVP. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a enfin, les infos qu'on a sur les sièges, c'est les infos du wiki. On n'a pas eu de vidéo, on n'a pas eu de live sur ça, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Ensuite, nous avons les caravanes. Donc les caravanes, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Euh, le PVP sera beaucoup présent, je pense, sur les caravanes. Après, on verra ça un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Ensuite, nous avons les guerres de guildes, donc tout simplement deux guildes qui veulent se faire la guerre, s'enclenchent du PVP, logiquement. J'ai déjà fait un live du coup sur les guildes, c'était mon live précédent. J'ai fait le système de guildes. J'ai pas vraiment parlé du PVP, mais en gros de ce que j'ai plus ou moins cru comprendre, c'est le PVP. Les guildes pourront déclencher en gros un événement de guerre de guilde, donc déclarer la guerre en fait à une autre guilde. Et du coup, quand vous croiserez le joueur d'une autre guilde où vous êtes en guerre, il n'y aura pas de système de corruption. Le système de corruption, on va le voir tout à l'heure. Et vous pourrez tout simplement vous attaquer et faire du PVP. Voilà. C'est assez basique, il n'y a pas vraiment, je pense, grand chose à dire sur les guerres de guildes, surtout qu'on n'a pas non plus énormément d'infos encore sur ça. Donc là aussi, voilà, à part les châteaux et autres de guildes ou les alliances de guildes, les choses comme ça, on va pas spécialement rentrer dans le détail aujourd'hui. Et enfin, le PVP naval. Alors toute la partie navale, je vous en parlerai le jour où on aura un live sur le naval parce que j'avais vu certaines choses sur le wiki concernant les caravanes qu'on n'a pas vu encore dans le live, donc pour ça je préfère pas trop m'avancer non plus. Il y aura en tout cas le naval dans Shield of Creation sera quand même une très grosse partie du jeu aussi, une part très importante. Donc je vais pas encore m'attarder dessus, on fera un live vraiment très spécifique à ça le jour où j'aurai vraiment des infos solides sur le naval. Même si rien ne nous empêche en soi de regarder. Mais si vous voulez vraiment commencer à vous renseigner, vous allez tout simplement sur le wiki du jeu, hsfcreation.wiki, et vous pourrez aller voir directement par vous-même. Voilà, on va s'arrêter là. Ça, c'est les quelques, du coup, la majorité des joueurs expérimenteront du coup le PVP sur ces choses-là. Maintenant, vous allez voir quelque chose de bien plus concret, qui est en fait le système de PVP, c'est-à-dire comment fonctionne le PVP dans Ashes of Creation. Donc, on va s'attarder en fait tout simplement sur le PVP en monde ouvert.
Donc, comme vous le savez, Ashes of Creation, c'est 80% de monde ouvert, 20% d'instanciés. Le PVP en monde ouvert, c'est tout simplement du PVP sauvage, hein. Moi ce que j'appelle en tout cas le PVP sauvage, c'est-à-dire, voilà, vous croisez un mec qui est en train de ramasser des plantes, de faire le bûcheron, de chasser ou autre, vous avez envie de le fumer, vous le fumez. Voilà, ça c'est du PVP sauvage. Vous pouvez trouver aussi des personnes dans un donjon, voilà, vous êtes dans un donjon avec votre équipe, vous avez une autre équipe qui vient, qui va potentiellement essayer de vous voler le boss. Vous n'avez pas envie qu'elle ait le loot, vous n'avez pas envie qu'elle vous le steal ou autre, enfin qu'elle vous le vole, vous les butez, voilà, ça peut être aussi quelque chose. Donc on va voir en fait tout simplement comment fonctionne en fait un système de, comment on pourrait appeler ça exactement, de marquage. Voilà, ils appellent ça le marquage PVP. Donc le marquage PVP en fait c'est tout simplement trois couleurs, donc vous avez le vert, le violet et le rouge, ok. Alors on va passer sur ce truc là, hop, ce sera du PVP permanent, exactement. En fait, c'est du PVP permanent. Alors, il me semble quand même, malgré tout, que dans les nodes, le PVP ne peut pas être fait. C'est-à-dire, c'est un peu une zone de sûreté, quoi. Vous pouvez pas faire du PVP quand vous êtes dans un node, c'est ça. Mais quand vous sortez en fait du node, donc de la ville, là le PVP, si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas certain à 100%, mais 90% je dirais, ça me paraîtrait en tout cas relativement logique. Mais en tout cas, une fois sorti de la ville, là c'est PVP permanent, voilà, c'est n'importe qui, mais on va essayer justement d'expliquer un peu comment fonctionne le PVP. Alors, le PVP, comme tout joueur au début, non, c'est pas comme dans New World, exactement. Non, je dis pas de bêtises, c'est full monde ouvert. Ah là, exactement. Donc, maintenant, on va voir le système en fait de PVP et donc du coup de marquage. Donc, comme je vous disais, vous avez la zone verte qui est le non-combattant. Donc, comme tout un chacun, au début, vous serez non-combattant, d'accord? Donc, vous faites votre petite vie tranquillou. Et puis, je sais pas, imaginons il y en a un qui vous provoque, un joueur qui vous provoque, ok? Qui est lui-même non-combattant. Quand vous attaquez un joueur non combattant, vous devenez combattant. Donc vous passez au premier coup en fait d'épée sur la personne, vous êtes marqué combattant tout de suite. Ensuite, si un non combattant attaque un combattant, donc quelqu'un qui a déjà combattu, vous êtes combattant et du coup c'est combattant contre combattant. Et enfin, si un non combattant attaque une personne corrupt, c'est-à-dire qui a de la corruption, vous restez non combattant. Voilà, ça c'est le principe de base. Ok. Ensuite, je vais venir un petit peu plus dans le détail après. D'abord, j'explique et ensuite, je vous dis un petit peu toutes les subtilités. Quand vous êtes combattant, donc une fois que vous avez passé en fait cette étape-là, finalement, vous avez attaqué un non-combattant, vous devenez combattant. Ok. Si la personne en face de vous, donc vous lui avez mis un premier coup d'épée, la personne en face de vous ne réplique pas, donc elle reste non combattant. Vous la tuez. Ok. Vous avez bien vu, c'est kills. C'est pas vous juste vous attaquer. À partir du moment où vous tuez la personne, vous devenez corrompu. Ok. Donc c'est très important. Quand vous êtes combattant et que vous tuez une personne non combattante qui n'a pas répliqué, vous avez la corruption. Donc vous êtes marqué en rouge. Quand un combattant combat et tue un autre combattant, il reste combattant. Il n'y a pas de système de corruption. Et enfin, quand un combattant tue une personne euh, sous corruption, elle reste combattant. Enfin, si vous êtes corrompu, donc imaginons que vous étiez non combattant, vous avez attaqué un non combattant, vous êtes devenu combattant, vous l'avez tué, vous êtes devenu corrompu. Ok. Quand vous êtes corrompu, que vous tuez un autre combattant, votre niveau de corruption augmente. Vous avez en fait un espèce de niveau voilà, de corruption qui va augmenter et qui va vous infliger des malus de plus en plus grands. Quand une personne corrompue tue une personne combattante, il n'y a rien qui change, vous restez combattant, il n'y a pas d'augmentation de corruption. Très important, c'est quand même un petit détail qui a malgré tout son importance. Et enfin, quand un corrompu tue un autre corrompu, la calamité arrive, exactement. Quand un corrompu tue un autre corrompu, il reste corrompu. Et c'est toujours cool, Einar, de te voir aussi. N'hésitez pas d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est vrai que je le répète jamais. N'hésitez pas à follow, notamment ma chaîne. Et notamment, je fais juste une petite aparté. Le Discord que vous pouvez rejoindre, c'est mon Discord. Il n'y a pas encore grand monde. Merci mec, merci Soben. Mon Discord, il n'y a pas encore grand monde. C'est
un peu intentionnel pour être honnête. J'aimerais quand même qu'il y ait de plus en plus de monde pour voilà qu'on puisse échanger vraiment pour ceux qui sont vraiment chauds sur Ashes of Creation et notamment ceux qui veulent jouer à l'alpha, ça peut être cool. C'est vraiment un serveur qui sera dédié à ça et ça me ferait très plaisir de vous voir. On pourra parler entre nous. S'il y en a qui veulent faire partie, moi j'aimerais bien créer une guilde comme je disais lors du précédent live. Et du coup, s'il y en a qui veulent en faire partie, ça sera avec très grand plaisir. On va revenir du coup sur le message de Sosé. Il vaut mieux tromper 1000 fois une personne, mais pas une fois 1000 personnes. Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, donc, dans les petites subtilités du coup de l'attaque, c'est qu'en fait, par exemple, imaginons, ok, vous avez envie de prendre des ressources à quelqu'un. Ok, oh Mad en plus, putain, il y a vraiment toute l'équipe, incroyable. Merci Mad. Si vous êtes du coup, si vous avez du coup envie de tuer quelqu'un pour ses ressources, imaginons, euh, vous allez donc du coup l'attaquer. Imaginons que la personne en face ne vous attaque pas, ou même vous en fait, tout simplement, même je vais vous mettre à vous. Imaginons que vous êtes là en train de couper votre bois tranquillement, et puis il y a un mec, genre imaginons, allez, je vais prendre au hasard Mad. Ok, il y a un petit Mad sauvage comme ça qui débarque et qui vient vous fumer, ok, qui commence à vous attaquer. Et ben si vous décidez de ne pas répliquer, vous allez rester du coup non combattant. Et si Mad vous tue, il va avoir de la corruption. Et c'est là où il va y avoir des choix à faire. Et c'est aussi là un petit peu ce que je disais en tout début de live, le risque versus reward. C'est-à-dire que en fait, soit ben, vous prenez la décision d'attaquer et dans ce cas-là, s'il vous tue, ben, il n'aura pas de corruption et il vous aura tué. Sachant que, petit détail, si vous décidez de répliquer que vous avez du coup le marquage combattant, vous perdez moins si vous êtes tué. Là où si vous êtes non combattant, vous perdez plus que si vous étiez non combattant. Et on ne voit pas la barre de vie du joueur ennemi, alors vous savez pas si ça va être un coup fatal. Exactement, c'est vrai aussi, c'est vrai, je l'ai pas précisé. À tout moment, ben, c'est le coup de trop, donc très vite ça peut s'arrêter aussi. Et ça c'est bien, parce que du coup, si vous vous dites bon ben vas-y, moi je réplique pas, et le mec à tout moment, ben il va pas vouloir me tuer au final parce qu'il a trop peur de la corruption, ben vous allez potentiellement rester en vie. Alors que si vous répliquez, eh ben vous passez combattant et il risque plus rien. Ouais, je pense que tu peux tuer des gens dans le pied, mais ça prend un petit peu de temps. J'aime bien l'exemple, Samad va vous fumer. Ouais, ouais, ouais. Non mais voilà, vous voyez, c'est tout un système en fait qui est basé sur la prise de décision en fait au final. Et cette prise de décision va faire que potentiellement le joueur adverse va pas vouloir être corrompu, potentiellement il s'en fout, il va vous tuer. Est-ce que vous préférez perdre beaucoup, pas beaucoup? En fait, tout ça va se faire sur votre décision. Et voilà, c'est là où ben, vous prenez le risque en répliquant de perdre moins, mais en même temps, ben, la personne en face, elle aura pas de corruption, donc elle sait que ce sera jusqu'au bout. Voilà, c'est vraiment le risque versus reward. Si vous prenez des risques, vous êtes récompensé. Si vous n'en prenez pas, vous en avez moins, tout simplement. Ça, c'est le système du coup de PVP d'Ashes of Creation. On va pas spécialement aller plus loin dans, dans le PVP. Je veux juste faire un petit aparté sur le fait que. Alors, c'est pas moi, hein, c'est pris sur le Wikipédia, hein, il est là le petit wiki, c'est pas moi, c'est pas de moi le schéma. Euh, Il y aura du coup des arènes. Alors, pour les vraiment fans de PVP, vous avez des arènes, donc du coup, qui sont instanciées. Donc, vous voyez, PVP instancié. Ils ne font pas du coup partie du PVP en monde ouvert. Les arènes auront des groupes de 1, 3 ou 5 et éventuellement même 20 personnes. Il n'y aura pas spécialement d'arène de guild contre guild. Les arènes auront un niveau minimum requis pour y participer. Donc il y aura une grande arène comme ça où on pourra s'inscrire et aller se foutre sur la gueule. À 1, 3, 5 ou 20. Potentiellement 20. Et j'ai même entendu qu'il y aurait une arène inter-serveur où on pourra s'inscrire et aller fumer voilà, dans des vraies compètes de PVP des joueurs d'autres serveurs en fait tout simplement. Et ça aura un système de saison avec des lots à la clé, enfin voilà, ce genre de choses.
Potentiellement des skins, potentiellement voilà par exemple une monture de dragon pour le grand gagnant du tournoi interserveur ou des choses comme ça. Je trouve ça plutôt sympa, ça rajoute un petit côté un peu compétitif aussi quelque part pour les vrais fans de PvP, qui peut être très très cool. Vous voyez, il peut y avoir une certaine forme d'élo qui est vidé sur une base saisonnière, donc voilà, une base de saison et un élo, et on rencontrera des gens de notre élo et ainsi de suite. Donc je trouve ça plutôt cool. En vérité, je pense que ça peut ravir pas mal les fans de PvP. Je rappelle notamment que pour les nodes, donc du coup ce que j'appelle les nodes en fait c'est les villages, hein. Les villages basés sur un système militaire, le choix du maire, donc comment sera élu le maire, se fera en fait dans une arène, donc où les joueurs pourront s'inscrire, et le dernier survivant finalement de tous les participants se verra maire du nœud, donc du coup du village militaire. J'ai pas de prime à claquer. De toute façon, j'ai pas encore de prime parce qu'il me faut 50 abos. Abonnez-vous, abonnez-vous les gars. M'en faut 50. Mais de toute façon, les primes, je m'en fous, je fais pas du tout ça pour les primes, je m'en fiche complètement. Donc j'imagine, je vais me faire virer de la team et lyncher en place publique, mais j'accepte humblement. Écoute mec, tu seras simplement relégué à Sky sur Valorant. Mais je vais pas m'étarder sur ce sujet. Voilà, je vais pas aller plus loin du coup sur le système de PVP, qui je trouve est déjà plutôt complexe. Je veux pas en parler plus parce que comme je disais du coup, même eux de leur côté, ça bouge encore beaucoup. On sent qu'il y a encore des choses non, ce n'est pas une blague. Ça bouge encore beaucoup. Donc voilà, c'est pas encore quelque chose sur lequel je veux m'éterniser. Donc on verra ça quand vraiment, potentiellement même directement quand je testerai l'Alpha 2, mais pour l'instant on n'y est pas. Maintenant on va voir la plus grosse partie finalement, qui est le système de caravane. Je vais faire un rapide tour des caravanes et ensuite on passe au live directement. Donc il y a trois types de caravanes. Donc les caravanes déjà ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à faciliter le transfert de biens personnels, de fournitures pour les châteaux, les nœuds, donc qui sont les villages, ainsi que pour des quêtes. Parce que durant des quêtes, vous pourriez être amené à tout simplement protéger une caravane qui doit aller d'un point A à un point B. Ok. Nous avons trois types de caravanes. Ou ouais, trois types, il me semble. Et merci pour le follow, Mad. Ça fait plaisir. Donc nous avons les caravanes personnelles, donc qui seront tout simplement vos caravanes. Vous allez devoir construire. C'est exactement le live qu'on va voir tout à l'heure. Donc je vais pas trop m'éterniser sur ça. Nous avons les caravanes de mer. Donc les mers sont utilisées par les mers pour transférer des ressources entre villages qui ont établi des accords commerciaux, voire des alliances. Ok. Donc ça sera exactement le même système qu'on va voir, sauf que, par exemple, imaginons qu'un maire d'une ville ait besoin d'une ressource spécifique, n'est pas trouvable dans sa région, il va pouvoir passer une commande auprès du coup d'un autre village, et voilà, donc du coup le transfert se fera, j'imagine, par caravane, et pour augmenter tout simplement son équipement, enfin les bâtiments qu'on pourra avoir. Voilà, et ensuite, donc, toutes les caravanes partent d'un bâtiment spécifique qu'on trouvera dans chaque village, qui s'appelle le caravansérail, qui est disponible. Ce bâtiment sera disponible dans tous les villages, donc qui est en fait l'étape 3. Vous savez, il y a 6 étapes, et à partir de l'étape 3, donc qui est l'étape du village, nous trouverons le bâtiment qui permettra d'initier tout simplement les caravanes. Donc nous avons les caravanes du maire, les caravanes personnelles, et la troisième, c'est les caravanes à système. Alors j'imagine que par système, ils entendent les caravanes de quête. Donc comme je disais, voilà, il y a un marchand qui vous dit j'ai une quête, je dois amener tel produit à l'autre ville, est-ce que vous pourriez l'escorter? Et voilà, ça sera ça tout simplement le truc. Je vais pas trop m'attarder sur ça, sinon ça va faire un live très long, et dans tous les cas, on a encore peu de ressources sur les caravanes de mer, mais dans l'ensemble, c'est exactement ce qu'on va voir, sauf que ça sera à l'initiative d'un maire. Pour les quêtes, bah, c'est du classique, hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Et caravanes personnelles, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va passer au plus gros. Hop. Alors, attendez. Mince. Déjà, je vais remettre jusqu'au début. Et je vais dézoomer un petit peu pour qu'on puisse voir tout ça. Alors là, vous allez voir, c'est très très cool. Personnellement, c'est le live que j'ai trouvé le plus sympa. Celui qui m'a le plus hype, pour être honnête. Donc, je vous laisse tout ça
Hop, je vais juste réduire le son et on va en discuter tous ensemble. Alors, donc du coup, Ashes of Creation. Alors, déjà, premier truc, que moi j'ai envie de dire, parce que je trouve qu'il y a d'ailleurs assez peu de monde en réalité qui en ait parlé. Alors, peut-être que Calmo d'ailleurs, si tu es encore là, tu pourras réagir à ce que je vais dire. Déjà, c'est la première fois depuis un petit moment qu'on revoit le Ranger. Donc là, il joue Ranger. On voyait beaucoup le mage. Depuis pas mal de live, on voyait beaucoup le mage. Donc là, on voit le Ranger, ça fait plaisir. On voit que déjà, l'UI a changé. On voit que les sorts, tout ça, ont pas mal changé. Et surtout, on voit qu'il est niveau 25. Alors, je sais pas si on voit bien sur le stream, si on le voit un petit peu tout en bas, en dessous des sorts, vous avez le niveau 25. Jusqu'à présent, ça commençait à inquiéter certains de ne voir que les GM ne jouaient que des persos de niveau 15. On avait un peu peur sur le leveling où est-ce qu'ils en étaient. Mais ils en sont du coup là pour l'instant on voit du niveau 25. C'est petit mais on voit. Ouais, je peux pas vraiment faire mieux malheureusement, je peux pas trop faire mieux mais en vérité c'est là c'est tout mon là c'est tout l'écran hein, que vous voyez. Mais de toute façon après vous allez voir en fait parce que là ils ont fait un zoom en fait, après il va dézoomer. C'est peut-être pour ça que tu vois mal aussi. Donc là on voit le ranger comme je disais, donc on voit qu'il y a quelques sorts et tout, c'est plutôt sympa, plutôt joli comme sort. Bon après ça c'est du détail mais moi ce qui m'a surtout interpellé pour être honnête, c'est ces petits pets là ici qu'on voit. Alors, il faut savoir que dans le jeu, j'en ai pas parlé encore, mais vous pourrez invoquer un pet, c'est-à-dire un animal avec vous. Cet animal donc sera avec vous, va combattre avec vous, voilà, va faire un peu ses trucs quoi. Quand vous invoquez ce pet, vous diminuez de 50%, et en fait ces 50% là vont en fait à votre pet, hein, tout simplement. Euh, Vous diminuez de 50% votre attaque, en fait, quelque part, ouais, voilà, votre attaque. Et donc, du coup, vous aurez un petit pet comme ça avec vous. Et c'est la première fois, hein, si je dis pas de bêtises, si Calmo est encore là, qu'on voit en fait tout simplement cette UI. Alors, ils en sont pas servis, on n'a pas vu, mais je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. Mais moi, je pense que c'est potentiellement ça. Surtout pour un ranger, un archer, avoir un genre potentiellement de faucon, de loup, ou voir un ours avec eux. Bon voilà, on n'a pas vraiment eu ça. Effectivement, la puissance du pet est prise sur votre personnage, donc risk and reward. À toi d'y peser le pour et le contre. Voilà. De toute façon, risk and reward, vous allez voir, c'est partout dans le jeu. Et c'est très bien fait d'ailleurs, je trouve, comment ils l'ont implémenté. Je le redis, c'est du work in progress. Tout ce qu'on va voir, il peut y avoir des bugs d'affichage, de luminosité, de machin et tout. Tout ça est un work in progress. Euh, mais voilà, déjà, ça nous permet d'avoir un joli premier aperçu. J'ai mis tout ça en 4K. Hop, pour que ce soit le plus joli possible. Mais voilà, donc du coup, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je pense en tout cas, mais c'est vrai que les gens n'en ont pas vraiment parlé, je trouve. C'est la première fois qu'on voit ça. Et alors je pense que c'est pas tellement le design final pour le coup, mais c'est la première fois qu'on peut voir ça et je trouve ça plutôt sympa. Donc, je vais laisser un petit peu tourner le stream parce que quand même c'est un stream qui vous voyez a duré 45 minutes. Je vais faire des petites ellipses de temps en temps pour aller un petit peu plus vite. Mais voilà, c'est quand même, j'ai envie quand même que vous en voyez le plus possible. Donc très content de revoir le Ranger qui est très très cool à jouer apparemment, qui a l'air très très sympathique, avec beaucoup de sorts évidemment à distance, mais qui a de quoi s'escape avec des sauts et tout, c'est très très sympa. Comment ils ont fait différents types de pets quand même, y compris des volants qui ont des skills d'attaque. C'est exactement ça, Calmo, tu as absolument tout dit. C'est exactement ça. Mais on n'en a pas encore vu, donc c'est vrai que pour l'instant, on sait juste voilà, que ça diminue notre attaque, enfin notre puissance. Mais on sait pas, on n'a pas réellement vu encore comment ça se profilait. Bon là, il parle énormément comme d'habitude. Mais j'aimerais bien vous montrer un petit peu le design en fait de ce joli Ranger. Vous voyez? Alors, l'arc que je trouve extrêmement stylé cet arc là. D'ailleurs, je crois que c'est un arc, il me semble qu'on avait vu dans un live à un moment donné. Mais j'aime beaucoup en fait le design qu'il a, puis même le design du Ranger est très très sympa. Et bon voilà, on veut pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est vrai que je le trouve vraiment plutôt cool l'arc là comme ça avec les espèces je sais pas si c'est des plumes, j'en sais rien, mais en tout cas c'est très très cool. Voilà, bon là il parle un petit peu. Donc
pour le petit contexte, en fait, là, on se trouve dans, on va dire, on va appeler ça le hall de chasse. Ouais, pas vraiment en français, j'ai pas vraiment la traduction parfaite, mais c'est un hall de chasse en fait où vous pourrez tout simplement, je pense qu'il y aura des missions pour aller potentiellement tuer des mobs, des named, ou certains types de mobs en tout cas. Donc c'est dans ce bâtiment en fait qu'on pourra trouver cela. Et alors, ça donne trop envie. Ah mais attends, là on est qu'au début, crois-moi, on a même pas commencé. Alors, il y a quelque chose sur lequel on va beaucoup voir. Ah mince, pardon, excusez-moi, j'ai fait un petit misclick. Il y a quelque chose qu'on va pas mal voir là au tout début. C'est exactement ça, voilà, c'est les glints. Alors les glints, c'est la première fois qu'on voit ça. On voit qu'il y a plusieurs types de rareté de glint. Donc ils sont les épiques, il y a rare, normal, voilà, le truc habituel quoi on va dire. Donc les glints, en fait, de ce que j'ai compris, parce que j'arrivais pas à comprendre, ils n'en ont pas vraiment parlé de ça. D'ailleurs au début je me suis trompé, mais je vais y revenir. Donc les glints, en fait, si j'ai bien compris, c'est un peu comme les certificats de chasse. C'est-à-dire que comme je vous ai expliqué, vous allez potentiellement avoir des quêtes où vous allez pouvoir aller tuer des mobs, certains types de mobs, et ces mobs-là, ou voire même vous tuez tout simplement des mobs aléatoires durant votre exploration du monde, et ils vont vous drop en fait des glints. En français, c'était traduit par reflet, mais bon, c'est une espèce de cristaux en fait, tout simplement. Et ces glints sont échangeables, donc comme on va le voir juste après, contre des ressources. Alors il y a quelque chose que j'ai pas bien compris. Donc en gros les glints, voyez ça un peu si vous avez joué à d'autres jeux comme des certificats de chasse. En gros c'est une espèce de récompense à un truc de chasse. En gros voilà c'est un peu ça. Et en fait moi ce que j'avais pas compris au début, donc on va avoir déjà une partie de l'inventaire. Donc comme on va voir là, moi au début je pensais qu'en fait ce qu'ils allaient nous montrer c'était on transformait par exemple 10 viandes. Ok, moi en fait au début j'avais pas bien compris ce truc de glint. Je pensais que. Alors, ça aussi très important d'ailleurs. Vous voyez que. Bon, je vais revenir après. Je vais pas j'ai tellement envie d'en dire, il y a tellement d'infos que je veux pas me perdre. En gros, les glints, je vais finir d'abord sur les glints. Les glints, en gros, c'est donc des trucs que vous allez échanger contre ce qu'on voit ici. Alors, vous voyez là, donc c'est le type de ressource. Là, vous avez l'espace que ça va prendre dans votre inventaire. Donc, vous voyez là, c'est un carreau de 1, enfin ouais, de 1 par 1, de 2 par 2. Donc en fait, c'est tout simplement 4 cases en fait dans l'inventaire. Et donc ça va être sous forme, vous allez le voir après, sous forme de baril ou de caisse en fait. Et ce que j'ai pas bien compris, c'est pourquoi on échange des cristaux, genre de certificat de chasse, contre de la bouffe. Ou vous voyez du bois ou là c'est Everburn Sunshine, une espèce ça je sais même pas ce que c'est en vrai. Mais j'ai pas bien compris en fait pourquoi on ne transforme pas par exemple de la bouffe en caisse de bouffe en fait. On transforme des glints en caisse de bouffe. Ça, j'avoue, j'ai pas l'info. S'il y en a un, Calmo ou autre, qui avait l'info, je suis totalement preneur. C'est quelque chose que je n'ai absolument pas compris. On échange, voilà, Vous voyez là, c'est 5 glints verts, 2 glints bleus, 2 glints mauves, et ça vous fait une caisse de bouffe. Une sorte de monnaie locale. Ouais, c'est une sorte de monnaie locale, mais. Ah, ok. Ok, ça y est, je viens de comprendre. Ok, ok. En fait, c'est un marchand. Et en gros, on achète ça contre la monnaie locale. Ok, d'accord, ça y est, je viens de capter. Mais alors du coup, parce il me semblait quand même que le glint c'était un peu commun, mais c'est peut-être différent. Enfin, c'est peut-être différent par région, du coup, j'imagine. C'est vrai que j'ai pas bien compris ce genre de. C'est pour faciliter le loot sur les mobs. En fait, au lieu de te donner. Ah oui, ok. Ariane choisira un cadeau qui te plaît. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, ça fait un peu plus sens du coup. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas bien compris, c'est pourquoi au début, en fait, moi, ce qui m'a mindfuck, en fait, c'est qu'il ait mis toutes ses ressources dans son inventaire, enfin, dans le stockage, en fait, dans le storage, vous voyez, et qu'à la fin, j'avais l'impression qu'en fait, il échangeait ça contre ça, et en fait, ça m'a perdu, en fait, tout simplement. Ok, bah du coup, ça fait un peu plus sens, effectivement. Oui, en fait, on va pas dropper une hallebarde sur un loup, on va dropper des glints et on échangera contre des trucs. Ok, ouais, d'accord. Ok, ok, je comprends bien. Petit aparté du coup sur l'inventaire, vous voyez, un épée de maïs évidemment prendra moins de place qu'une roche. Donc vous voyez dans l'inventaire en fait c'est fait un petit peu comme ça pour que voilà, c'est fait sous forme de case en fait. Et je trouve ça plutôt stylé en vrai. Alors j'ai aucune idée si ça existe sur d'autres jeux, mais je trouve ça plutôt sympa le fait qu'il fasse des cases comme ça. Vous voyez donc là il échange, vous voyez là des glints ici contre des caisses en fait de ressources et vous pourrez tout simplement après les mettre dans votre caravane.
Voilà, c'est ça. Les mobs ne looteront jamais d'armes et d'armures, ça je le savais. Mais je pensais en fait que les mobs looteraient quelques glints, évidemment, comme j'avais cru comprendre. Mais aussi des poils, j'en sais rien, tu vois, des oreilles, des dents, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, je pensais que en fait, ça n'avait rien à voir avec les mobs, quoi. Mais du coup, ça fait un peu plus sens. Ok, très bien. Donc j'imagine qu'en fait, euh, ouais, non, c'est une sorte de monnaie. Donc voilà, donc tout simplement, donc ça se présente comme ça. Donc vous voyez là, il a chargé ses glints en fait contre du coup des trucs de ressources. Et très très important à ne pas rater, vous voyez que ici, donc là, il est sur le salt meat. S'il devait le vendre dans ce node, donc dans le village dans lequel il est actuellement, il le vendrait pour une pièce d'or et 53 pièces d'argent. Ok, très important. Parce que vous allez dire, mais quel intérêt d'amener toutes ces ressources en passant par un système de caravane qui est du coup un peu plus compliqué évidemment, parce que vous prenez des risques et tout ça, le risque de vous faire attaquer, le risque voilà, de mourir en chemin ou que votre caravane soit détruite. Et bien en fait, comme je vous l'ai expliqué, risque versus reward, si vous l'amenez dans une autre région, et bien tout simplement, alors en plus ça ne sera pas les mêmes, parce que vous voyez là vous avez d'autres trucs ici qui sont disponibles dans d'autres régions, qui ne sont pas disponibles ici, et bien vous pourrez tout simplement les vendre plus cher en fait. Et là d'ailleurs, il y a quelque chose que je viens de remarquer, c'est que c'est Aelan. Et vous voyez ici c'est... attendez, c'est où que je l'ai vu, mince. Aelan. Ah mince, non, j'avais cru voir que c'était des Vailun, mais en fait non, j'ai eu trop vite. Mais en gros, voilà, vous allez pouvoir le vendre en fait autre part, et vous allez le vendre plus cher, évidemment. Mais après, si tu as monté le métier de dépeceur assez haut en termes de niveau tu peux récupérer. Attends, pour le level du mob, tu peux récupérer de la peau, les poils, etc. pour ton artisanat. Ok. Fait partie d'une branche de métier, de récolteur. Voilà, ok, exactement. Donc voilà, donc là il a fait ses petites emplettes, on va dire, hein, en échange du glint. Et maintenant, il va aller tout simplement lancer la caravane. Alors là, il y aura pas mal de choses aussi. Là, on voit un petit peu plus d'ailleurs Donc ça, c'est le node. Donc c'est un node de niveau 3. Donc qui n'est pas non plus énorme, mais pourtant le village, je trouve déjà assez grand. Euh, Et c'est très très joli. C'est le node en fait qu'on avait vu tout simplement lors du live sur les nodes, qui est toujours aussi magnifique. Personnellement, d'ailleurs, je tiens à souligner qu'ils ont, je trouve, un petit peu amélioré la texture de leur herbe, que je trouve vraiment bien faite pour le coup. M'avait pas spécialement marqué lors du live sur les nodes, mais là je trouve que c'est particulièrement bien fait. On voit que Unreal Engine 5, 5.2 là, si j'ai pas de bêtises, ça fait le taf, hein, ça fait vraiment bien le taf. C'est très très joli. Donc vous voyez, donc là il sort du nœud et il va donc du coup dans le caravansérail, donc ce qu'on disait, un bâtiment à l'allure un petit peu viking, hein, d'ailleurs je trouve plus que médiéval français en tout cas, un petit côté viking, je trouve, avec le toit comme ça. Mais voilà, donc c'est à partir de ce bâtiment là que vous allez pouvoir lancer votre caravane. Et chose assez importante et à prendre en compte aussi lors du lancement de la caravane en fait, c'est que vous allez pouvoir la lancer plus ou moins près. C'est-à-dire que si vous avez envie de la lancer là sur le côté, par exemple, voire devant le mec, quand vous allez arriver à votre point de destination finale, en fait, vous allez voir, on le verra un petit peu là d'ici quelques minutes. Tiens, d'ailleurs, on voit la tour en fond de l'event que j'ai parlé lors de mon précédent live. Vous allez voir, en fait, il y a une zone qui est délimitée par une bande jaune où vous pourrez lancer du coup la préparation du lancement de votre caravane. Et plus vous la lancez près de votre village, et plus vite vous serez en sécurité à l'arrivée. Vous allez voir, ça sera un peu plus clair quand ça va se faire. Mais voilà, donc là, on voit tout simplement le menu du coup de lancement. Donc là, on voit qu'il a toutes ces caisses qu'il a achetées. Et vous voyez qu'ici, donc quand vous parlez au gars, vous devez d'abord acheter une caravane de base. Ok, c'est-à-dire la caravane la plus basique qui existe. Donc là, on voit que ça coûte 2 d'or. Alors, je pense que il sera possible, parce que je sais qu'il y a un métier où vous pouvez construire certaines choses de caravane. Alors, soit ce sera vendable, vendable et achetable dans un bâtiment particulier, voire peut-être vous pourrez acheter directement des meilleures caravanes directement ici, mais évidemment pour plus cher. Mais on voit que déjà,
Et là d'ailleurs, je me pose un peu des questions aussi. C'est que, vous voyez, ça coûte 2 d'or, 2 pièces d'or, ne serait-ce que rien que pour acheter la caravane de base, ok? Donc là, il va acheter sa petite caravane, tranquillou. Et en fait, vous voyez là sur le côté, donc le temps qu'il parle de tout ça, nous avons des améliorations à la caravane. Ok, donc là on voit qu'il achète la caravane. Hop, et voilà. Donc là nous avons la caravane de base, donc on voit les stats en fait, tout simplement. Donc speed 150, accélération 100, speed mode il n'y en a pas, voilà, sur la route il y a un petit bonus. Vous avez la capacité aussi notamment de transportabilité de vos caisses, qui est que de 2. Donc d'ailleurs je crois qu'il va le montrer dans Cargo Storage. Donc là, vous voyez un petit peu tout ce qui compose en fait tout simplement votre caravane. Donc vous avez l'attelage, vous avez les roues, vous avez le cheval, vous avez la caravane. Et là, du coup, hop, il va cliquer sur Cargo Storage. Et vous voyez, vous avez deux cases en fait tout simplement. Et donc du coup, dans ces deux cases, par exemple, là, vous pouvez pas mettre ça. Par exemple, là, le baril bleu, vous pouvez pas le mettre parce qu'en fait, ça prend deux cases en hauteur. Vous pouvez pas non plus mettre une case rouge parce que ça prend quatre cases. Vous pouvez simplement mettre les cases en vert ou la case blanche comme ceci, qui ne prend en fait tout simplement qu'une case. Donc voilà comment c'est. C'est un petit peu comme dans l'inventaire, hein, c'est-à-dire que tout se fait par rapport à des cases. Ça rentre dedans, bah, c'est que c'est bon. Ça rentre pas, bah, c'est que vous pouvez pas, tout simplement. Donc pour évidemment le live, il va augmenter à un niveau. Alors je suis pas sûr que le épique. Il me semble que le épique soit pas le niveau max. Je crois que c'est le niveau moyen, de ce que j'ai compris. En tout cas, j'espère. Parce que vous allez comprendre que même amélioré, moi je m'attendais à beaucoup plus, vous voyez. C'est-à-dire que oui, vous avez effectivement, c'est du 4, donc 8. Non, n'importe quoi, 10. Vous avez 10 cases, donc oui, effectivement, vous pouvez mettre 10 caisses. Mais quand vous commencez à foutre des trucs un peu rentables, c'est-à-dire ça, en fait, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça, je trouve. Et j'espère que c'est pas le niveau max parce que j'ai un peu peur que ça soit assez peu rentable en fait au final quand même. Parce que même si à la fin il le vend quand même assez bien, euh, il faut quand même voir les améliorations. Et les améliorations, il faut les acheter. Et si vous devez acheter la caravane à 2 d'or, si vous devez acheter toutes les améliorations, ça vous coûte 15 d'or, et qu'au final ça vous coûte quasiment autant pour l'amélioration que pour la vente, moi, je trouve ça un peu faible en termes de capacité. Donc j'espère que c'est pas le maximum pour être honnête. Parce que sinon, voilà. Et en plus, pour une caravane comme ça, vous allez mettre un max, vous allez vouloir potentiellement des buffs. Donc pareil, les buffs, bah, ça coûte quand même un certain prix. Donc bon, j'espère que ça sera pas le maximum. Bon voilà, vous voyez là, il a rempli déjà deux trucs et il a plus rien, il peut plus rien mettre. Dis-toi qu'il avait des items qui ne se vendent pas trop cher. Ah ouais, ok. Ah parce que j'allais dire, si ça c'est le plus cher, parce que c'est quand même du niveau épique. Donc moi je me suis dit, bon à tout moment, ça vaut quand même un petit peu cher. Il l'a vendu, je crois, à la fin il le vend 8 d'or et quelques. Mais voilà, mais dans l'ensemble, c'est vrai que si c'est pas le plus cher, ça va. Si vous pouvez vendre vos trucs 50 d'or, effectivement là c'est rentable. Si vous le vendez à 8 d'or, pas sûr que ça vaut le coup de prendre le risque, pour être honnête. Bon bref, voilà, c'était un petit aparté que moi je me suis fait, mais si c'est pas le max, ça va. Il fait 6 fois 6 voire 8 sur un petit trajet. Ouais, ouais, c'est pas fou. Ce qui serait du coup quand même assez rentable pour le coup. Mais bon, là c'est pareil, si vous devez engager une guilde ou j'en sais rien, voilà, tout simplement pour vous protéger quoi. Des fois ça peut revenir cher, hein. J'espère que les guildes seront pas non plus excessivement chères parce que bon, ça peut quand même vite dégénérer. Maintenant, donc vous voyez là, il s'éloigne un petit peu du node, enfin en tout cas du caravansérail. Alors pourquoi s'éloigne-t-il? Tout simplement parce qu'en fait, le but aussi, c'est que pas que vous lanciez devant, parce qu'évidemment c'est un plus gros risque si vous lancez devant tout le monde, parce que du coup les gens pourront vous spot et du coup potentiellement préparer une petite attaque sur vous. Donc vous pouvez vous éloigner et vous voyez, on voit à l'horizon apparaître cette petite ligne en fond là, qui est tout simplement en fait la délimitation de l'endroit où vous pouvez lancer votre caravane. On, on peut aller loin, mais pas tant que ça non plus, hein. C'est-à-dire que, bon, si les gens veulent vraiment vous spot, ils vous spotent, hein. Ça c'est mon avis, mais il y a quand même assez peu de forêts, et du coup, bon, surtout que vous allez voir que la préparation de la caravane prend quand même un certain temps, et en plus c'est quand même giga visible. Donc bon, c'est une autre chose, mais voilà, il faudra pas être spot, il faudra être sûr d'être bien préparé pour des attaques. Donc vous voyez là derrière cette ligne en fait il pourra tout simplement plus lancer la préparation de la caravane.
Donc là, il a attaqué, là, il a fait de bons dommages. Hein. 444, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu autant de dommages sur un live, donc ça fait plaisir. C'est un bon DPS, hein, je pense, le Ranger, très très sympa comme DPS. Donc vous voyez, là, dans votre inventaire, vous avez du coup la petite caravane. Vous allez pouvoir cliquer dessus, vous voyez, vous allez pouvoir tout simplement le poser en fait, comme ceci. Et vous allez avoir un temps de préparation de caravane, donc qui va se faire tout de suite. Il faut savoir que Bucky, donc qui est juste derrière, qui est un autre perso, après lui la caravane de base pour montrer un petit peu aussi, tout simplement. La différence entre une caravane vraiment bien améliorée et une caravane où on souffle, quoi. Caravane de base où vraiment vous allez voir que les trajets ne sont pas les mêmes. Je vais mettre un petit peu de son parce que c'est quand même sympa le son, je trouve, derrière avec la petite musique là. Donc, je sais pas si vous entendez d'ailleurs bien le son, pas le mettre trop trop fort, mais parce il parle quand même pas mal. Et eux qui parlent pas mal, plus moi qui parle pas mal. Mais voilà, donc du coup, vous voyez, il y a ces grands drapeaux là comme ça, on va quand même pouvoir bien vous spot, hein, on va être honnête. Euh, mais voilà, donc du coup, vous voyez, en haut là, vous avez un petit timer là qui s'est mis, avec du coup le pourcentage de préparation. Et arrivé du coup à cette préparation, vous allez pouvoir lancer votre caravane. À savoir une petite chose aussi, c'est que vous pourrez, donc imaginons que vous n'ayez pas trop d'amis, vous jouez un peu tout seul, voilà, vous aimez un peu jouer seul dans votre coin, vous avez une petite caravane sans grande prétention, pas besoin d'une protection gigantesque. Vous pourrez, je pense au caravansérail, recruter des NPC, donc du coup des personnages non joueurs qui seront avec vous, donc vous les recruterez contre de l'or évidemment, et qui vous accompagneront du coup tout le long du trajet et qui auront du coup des stats aussi, hein, tout simplement, et qui pourront vous protéger en cas d'attaque, alors contre les mobs, contre des attaques de joueurs et ainsi de suite. Il faut savoir que le maire aura un arbre de compétences pour développer la ville et qu'il aura la possibilité tout simplement d'améliorer les stats aussi des NPC de la ville. Et du coup, vous pourrez petit à petit, par exemple, si au début au niveau 3, évidemment, vous allez avoir des NPC de base, mais peut-être qu'au niveau de la métropole, quand vous aurez vraiment des grandes villes, vous pourrez acquérir des NPC très très puissants. Voire, de ce que j'ai compris, dans un nœud militaire, des NPC qu'on appellera des héros, avec des stats très fortes, et qui pourront tout simplement vous accompagner et voilà, qui vous protégeront et ainsi de suite. Vous voyez la différence entre une caravane de base, bon, vraiment là c'est la calèche quoi, et la caravane améliorée donc du coup de Steven, qui est juste ici, on voit qu'elle est beaucoup plus conséquente avec beaucoup plus de design. Alors, il n'a pas mis de skin sur sa caravane, c'est une caravane de base. Il n'y a pas de skin sur cette caravane. Et elle est franchement assez sympa. On voit qu'il a 2 chevaux par rapport à Bucky qui n'y en a qu'un. Et aussi, chose importante, je sais pas d'ailleurs si ça a été précisé ou pas, si je crois que ça a été précisé parce que je l'ai vu après dans le Q&A, que les joueurs attaquants, du coup des gens qui voudraient potentiellement faire une attaque sur une caravane, auront la possibilité d'avoir quand même une vision de ce que peut transporter une caravane, voir si c'est rentable ou pas d'attaquer. C'est-à-dire que voilà, si vous attaquez une caravane comme ça mais qu'il n'y a rien dedans, bon, vous avez un peu le boule quoi. Mais vous aurez du coup la possibilité de voir, alors pas dans le détail évidemment, mais de voir, vous voyez, si c'est bien rempli ou si ça l'est que très peu comme lui par exemple. Ça c'est assez important. Donc, il démarre tout simplement dans les plaines. Donc, au début, c'est assez lent. Mais franchement, alors moi, je trouve que la maniabilité a l'air vraiment facile. Ça a l'air quand même assez maniable. Et je suis tellement fan. Je trouve ça tellement stylé. Voyez, avec vos potes là qui vont vous défendre, aller tuer des mobs à côté et tout. Je trouve ça très très cool. On va aussi revenir un petit peu sur le design et sur les sorts notamment du coup qu'il a grâce à la caravane. Donc, vous avez vu qu'il a mis 2 buffs. Il a mis ceci qui est un heal et ceci qui est un répulseur. Alors quand je vous parle de répulseur, vous allez voir c'est assez violent pour le coup. Je pense à titre personnel que le heal et le répulseur vont être totalement rework. Enfin, quand je dis totalement, c'est dans le sens où le heal est totalement fumé. Il a un heal absolument abusé, très rapide avec où on prend du 1300 du 1300 de heal à la seconde quasiment, c'est complètement craqué. Et le répulseur, j'en parle même pas, je vous laisserai le plaisir de découvrir le répulseur qui est totalement fumé et qui lui, j'en suis certain à 100%, va subir un nerf, très clairement. D'ailleurs, ça a été un petit peu ironisé durant le live quand il l'a utilisé,
que c'est le gars qui a créé ça a dit c'est totalement balance, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, alors que c'est évidemment de l'ironie, ça va être nerf, c'est obligatoire. Oui, il avait 0 CD dessus, ça je sais, ça, j'en prends même pas compte. Je sais que Steven a 0 CD dessus. Je parle même pas des CD, c'est le répulseur. Hein, on l'a vu le répulseur, je pas montrer, mais ouais, ça. Non, 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 franchement. Alors, le heal, en vrai, pourquoi pas, avec un bon CD, pourquoi pas. Mais le répulseur, vraiment, il faut qu'il le nerf, hein, parce que c'est. Tu fais la moitié de la map rien qu'avec le répulseur, donc il y a un moment. Mais non, je pense que le heal, peut-être la zone un peu moins grande, à la limite que le heal soit aussi haut, bon, pourquoi pas. Mais la zone, parce que ça soigne aussi les équipiers autour, la zone est quand même assez conséquente, pardon. Bon, le répulseur, j'en parle même pas parce que c'est complètement craqué. Mais si en vrai ils réduisent la zone un peu plus autour de la caravane avec un bon CD, en vrai, bon, pourquoi pas. Mais je trouvais quand même que le heal était quand même plutôt violent, hein. Tu prends du 1300 toutes les secondes et demie, bon, il n'y a pas grand chose qui peut t'attaquer derrière, quoi. Après, tout dépendra aussi du prix de cet objet, parce que si le prix est cher, bon, à la limite, pourquoi pas. Si le prix est dérisoire, enfin, c'est totalement craqué. Mais bon, tout ça va dépendre du prix, évidemment, on n'a pas l'idée du prix sur ça. Petit aparté, on voit que le gars en caravane solo derrière, il a la traîne. Vous allez voir tout le long, il va être à la traîne. Faut pas se fier à leur gameplay. Steven n'est pas super doué en tant que gamer. Il n'hésite pas à cheater sur les lives et s'assumer pour faciliter. Et non, mais ça, c'est compréhensible. Que pour les démonstrations, qu'ils n'aient pas de CD, c'est totalement possible. Là, je parle vraiment in-game. Si on met même un CD, le répulseur, hein, frère, tout le monde partait à 8 mètres au-dessus. Enfin, genre, ça n'avait aucun sens. Même pour nous, en tant que joueur, t'es là, tu combats un loup. Le mec il active le répulseur, tu te fais trimballer à 30 mètres au-dessus. Bon, c'est un peu chiant quoi. Voilà, donc il faut savoir aussi, vous voyez là sur la route, du coup, ça va plus vite. Vous voyez, il a un boost en fait qu'on voit ici. Et il a notamment ce petit boost là en Alt 1, en Alt 1 pardon, qui lui permet aussi d'aller plus vite. Il l'utilise assez peu, mais ça lui permet vers la fin, je crois qu'il l'utilise un petit peu. Ça lui permet d'aller un petit peu plus vite. À chaque fois, il est obligé d'attendre du coup la personne avec la caravane simple. Et ça, c'est dû en fait tout simplement aussi aux améliorations qu'il a apportées à sa caravane. Je trouve ça absolument très très cool, vraiment. Je trouve ça vraiment stylé. Et voilà. Donc là, ils font un petit bout de route. Et du coup, durant tout simplement la route, vous allez pouvoir aussi rencontrer certains événements dont on va pouvoir voir. Et voilà, donc là, ils font un petit bout de route. Bon, je vais passer un petit peu parce qu'en vrai, ils parlent beaucoup et c'est un peu toujours la même chose, hein, je vais être honnête. Hop, je vais arriver juste ici. Hop, pas, pas trop spoil. Vous allez voir, donc du coup, voilà, ils se baladent et tout ça tranquillement. Je laisse un peu profiter aussi parce que c'est vrai que je trouve que l'ambiance. Et là, vous voyez, là au fond, là, alors là, nous avons un boss monde qui se balade tranquillement. Tumok, il s'appelle, il me semble. On voit très bien ici. Et là, donc, du coup, c'est pareil. Alors, là, ça, je trouve ça vraiment. Alors, je fais une petite pause, mais c'est vraiment incroyable. En vrai, c'est toute la magie aussi de ce jeu. C'est qu'on va pouvoir, comme ça, se balader avec votre caravane. Vous êtes là, tranquille, sur une route. Et d'un coup, il y a un boss monde qui débarque comme ça, muni d'un gigantesque arbre qui peut vous détruire la gueule en une seconde, qui vous passe devant. Alors évidemment, si s'était rapproché, potentiellement, il aurait pris l'aggro et il se serait fumé. Et du coup, évidemment, ils vont devoir changer de chemin, parce qu'ils n'ont absolument pas envie d'aller se mesurer à ce boss monde. Donc là, vous voyez, il fait sa petite route tranquillement. Alors, je sais pas s'il y a un chemin prédéfini, je pense pas, pour être honnête, pour le coup. Mais je pense que voilà, vous allez pouvoir, des fois vous allez être là en train de couper des arbres, et puis d'un coup il y a un boss monde qui vous passe à côté, qui vous calcule même pas parce que vous êtes insignifiant. Si vous commencez à l'attaquer, évidemment il va vous détruire, mais là je pense que le fait qu'il y ait une zone PVP, alors on la voit pas évidemment, mais le fait qu'il y ait une zone PVP autour de la caravane, potentiellement l'aggro du boss monde peut être pris en fait tout de suite. Parce que si vous passez à côté et que bon ils s'en foutent, ça sera un peu dommage quoi pour le coup. Et voilà, donc du coup, vous voyez, ils sont un petit peu obligés de prendre une route secondaire, en fait, tout simplement. Donc, ça va être plus lent, mais voilà, c'est toujours le risque versus reward. C'est ce que vous prenez le risque de rester derrière le boss monde, mais voilà, vous êtes un peu plus, vous êtes sur la route qui vous permet d'aller un peu plus rapide, ou est-ce que vous l'esquivez et vous êtes obligé d'aller dans des sentiers un peu battus. Voilà, c'est un peu
un peu la prise de décision, sachant aussi que si vous restez sur des routes commerciales, alors voilà, les grandes routes, vous avez des boosts. Donc là, vous voyez, là, le boost, il l'a plus, par exemple, vous voyez. Et si vous prenez le risque, du coup, de rester sur des routes, on va dire, un peu plus empruntées, bah, vous prenez aussi plus de risque de vous faire spot et potentiellement de subir une attaque. Donc des fois, ça peut être plus intelligent d'aller moins vite, mais de passer par des routes où personne ne va vous attendre. Et à contrario, ben voilà, vous allez mettre plus de temps, mais si vous aviez été sur la route, ben potentiellement il y a une guilde de voleurs qui va vous attendre et qui va vous fumer. Donc bon, ah, ça fait partie du jeu. Et le risque versus reward, toujours, hein, c'est, je vous l'ai dit, le maître mot un petit peu de Age of Creation. Donc voilà, ça fait partie un petit peu du truc. Bon là, il faut un petit tour tranquillement. Je vous invite, si vraiment vous voulez voir tout le live, à aller le revoir. Il est disponible sur leur chaîne YouTube. Et hop, alors là on va juste voir la physique aussi, parce que là c'est un petit moment où il passe la physique. Vous voyez là il essaye un petit peu de passer devant en fait, il y a un petit saut entre guillemets à faire. Et les chevaux en fait ne veulent pas, disent non c'est trop pour nous, on n'y va pas, donc tout simplement il fait le tour. Du point de vue de la maniabilité, comme je disais, ça a l'air plutôt ok. Moi je suis assez un peu déçu d'un truc, en fait de deux trucs, pour être honnête. Je suis un peu déçu déjà qu'on n'ait pas pu voir une caravane qui passe en fait une rivière, parce que vous avez la possibilité de passer une rivière. Alors, je sais qu'ils ont dit que c'était trop buggé, voilà, ils n'étaient pas prêts et qu'ils préféraient ne pas le montrer pour l'instant. Je le sais, j'ai l'information. Mais bon, voilà, j'aurais bien aimé, c'est un truc que j'aurais bien aimé voir. Alors, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, il faudrait décharger la caravane. La caravane, en gros, repasse en mode préparation, passe en mode un peu bah, pour les rivières, en fait, pour l'eau. Vous pouvez les restocker, hop, vous passez la rivière et hop, vous refaisez le... Ça prend plus de temps, évidemment, ça prendra plus de temps. Mais voilà, c'est une possibilité qu'on n'a pas pu voir, du coup, pour le coup. J'aurais bien aimé le voir. Et la deuxième chose, c'est le PVP. J'aurais bien aimé qu'on voit un peu une POV un peu différente de d'autres joueurs qui préparent une attaque sur la caravane et qui à la fin disent non, c'est trop compliqué, on se casse et qui se barrent ou qui meurent même tout simplement. Ça aurait pu être, je pense, un peu sympa. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Comment un peu, tu vois, cette POV un peu d'attaque de caravane, un peu dans les bois, tu vois, un peu caché derrière un buisson, c'est comme ça. Je pense que ça aurait pu être quelque chose d'assez stylé qui aurait pu vraiment nous mettre réellement dans l'ambiance, dans l'ambiance du truc. Mais bon, en vrai, j'ai été déjà très très content de ce live que je trouve très sympa. On va voir aussi que les villages et les nodes peuvent faire du coup, comme je disais, des accords commerciaux entre eux. Et du coup, ça crée des routes commerciales. Donc, vous voyez, en fait, là, ce qu'il emprunte, en fait, c'est tout simplement une route commerciale, hein. Et ces routes commerciales, quand plus les nœuds se développent et les villages se développent, et plus les routes commerciales se développent aussi. Et ça, c'est assez important parce que vous allez voir que là, il va. Donc, on va avancer légèrement. Hop, c'est juste ici. Vous voyez là, il va arriver devant en fait un pont. Donc on va voir juste là, vous voyez, donc là il y a ce pont. Et ce pont pour l'instant il est en bois. Alors du coup il va perdre son speed boost. Mais en gros on pourrait très bien, par exemple si on a une métropole et qu'en face on a une très grande cité aussi, pour avoir un grand pont tout en pierre avec des arches, des trucs très stylés où le speed boost du coup ne serait plus perdu. On pourrait continuer un peu comme ça, tranquillement sa vie quoi. Voilà, c'est les quelques trucs pour l'instant qu'on a vus. Donc là, on le voit passer. Euh, et s'il n'y a pas de pont, bah, du coup, vous allez devoir traverser tout simplement avec la caravane maritime. Donc là, j'ai passé un petit peu. Il n'y a pas vraiment plus de trucs à dire. J'aimerais bien qu'on voit un petit peu. Ah, attendez, c'est quand? Je crois que c'est un petit peu après. On va voir qu'il y a un événement aussi qui se crée. Oui, il va assez vite hein, par rapport à l'autre, hein. Et moi, ce que j'aime bien aussi, vous voyez, c'est que depuis le début aussi, on voit pas les mêmes mobs. Et ça, on en parlait lors d'un du live précédent d'ailleurs, sur les mobs, et c'était avec Sosé d'ailleurs. En parlant, on disait sur New World, on souffle quoi, il y a trois types de mobs, on se fait chier quoi. Et là, on a vu des araignées, on a vu des ours, on a vu des loups,
Vous allez voir, il y a des squelettes, genre il y a des chauves-souris, il y a plein de mobs vraiment différents et on sent qu'il y a vraiment une variété de mobs et je trouve ça vraiment cool quoi. Pour le coup, ce sera pas toujours pareil en fait que ouais, t'es pas que des squelettes avec juste des gueules un peu différentes quoi. Alors là, on va passer un petit peu jusqu'à arriver jusqu'à ce qui nous intéresse. Et là, donc, du coup, vous voyez, il fait son petit bout de chemin. Et là, il arrive devant tout simplement une route barrée, en fait, un arbre qui est tombé et qui a barré la route commerciale et qu'on ne peut pas traverser. Du coup, on ne peut pas le casser. Alors là où j'ai une petite interrogation, c'est est-ce que c'est au bon vouloir de joueurs qui veulent tendre une embuscade? Ou même, ça aurait été bien, je sais plus d'ailleurs, peut-être même Calmo qui disait ça, ou je sais plus qui disait que ça aurait été bien, par exemple, sur un truc comme ça, où on a un arbre qui est tombé un petit peu de façon volontaire, qui est une attaque voilà, de gobelins qui attendaient et qui, une fois la caravane devant, se mettent à attaquer, ce genre de choses, ça aurait pu être vraiment très cool aussi. Donc, comme la route commerciale est bloquée, ils vont devoir se créer une route. Une route à côté, donc là ils vont cheater un petit peu, ils vont faire tomber des arbres. Alors c'est pas vraiment du cheat parce qu'en vrai cet arbre là ils peuvent le casser. Celui-là je suis moins certain pour le coup qu'il soit destructible de base, mais ah, ils ont fait tomber les arbres du coup. Une très bonne ambiance dans la team, ça se sent tout de suite. Donc voilà, bon bref, il se crée une petite route. Hop, pas sur le côté. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi, n'hésitez pas, comme je l'ai dit au tout début, à rejoindre le Discord. Pas de prétention pour l'instant. Si jamais il y en a qui sont intéressés par faire une guilde et tout, moi j'aimerais beaucoup. Je l'ai déjà dit évidemment, mais j'aimerais énormément faire une guilde où on pourrait partir en raid tous ensemble et tout ça. C'est pour l'instant sans trop de prétention parce que j'ai pas beaucoup de monde. Mais si jamais j'arrive à avoir vraiment pas mal de joueurs qui seraient intéressés par du gameplay un petit peu sérieux, moi, ça me chaufferait vraiment beaucoup. Et évidemment, avoir un hall de guild, voilà, un hall d'alliance, ce genre de choses m'intéresserait énormément. Et du coup, donc, n'hésitez pas, merci à ma modératrice préférée, hein, de mettre du coup le lien du Discord. Et un petit peu plus tard, quand on parlera du contenu de l'alpha, je vous donnerai aussi le lien pour mon code de parrainage, si jamais il y en a qui veulent prendre le pack un petit peu plus tard. Ah ouais, moi j'aimerais trop, je te jure. J'aimerais qu'on soit petite trentaine, cinquantaine, par là, ça pourrait être très très sympa. Donc voilà, donc là ils sont partis, donc du coup ils ont dû faire un petit détour, ils sont revenus sur la route de base. Là ils attendent leurs potes. Et en plus sur mon Discord d'ailleurs, je tiens à le dire, que vous avez aussi une partie news. Thank you Shadax, thank you bro. I answer you after, ok? Et vous pouvez retrouver sur le Discord du coup un onglet news. Vous avez tout simplement toutes les news du jeu qui tombent quasiment directement. Donc voilà, ça peut être sympa aussi. Je sais pas, you are English, Shadix Walker? Uh, so when do they release the game? Not for Shadow Walker. Okay, you're French or English? Yeah, English. Okay. The Alpha 2 is for many months. I think middle of the 2024 next year. And for the release, I think we have maybe 3-4 years. It's not for tomorrow, bro. But we don't know exactly because they they done a a real date when they are sure of the release and the alpha. Yeah, I can't wait too, brother. I had the alpha too. I don't know if you have too. Yeah, game look very nice. And don't forget to follow if you want, brother. I do some of live on this game.
Et donc du coup, comme je disais, on va revenir au français parce que c'est c'est quand même ce que je maîtrise un petit peu le plus. Vous voyez, donc là, on a eu un event en fait, tout simplement. Alors attendez, je vais juste revenir parce que du coup, je suis en train de discuter. Vous voyez qu'on a eu un petit event en fait où on a eu une attaque d'archers. Euh, et, euh, et donc du coup voilà, ils vont devoir évidemment se défendre. Donc là on va pouvoir voir un petit peu plus de trucs. Vous voyez là le répulseur, regardez, regardez derrière, il y a un mec qui va atterrir au fond carrément. Regarde ça, poup, il atterrit carrément là-bas, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je disais un nerf en vrai. Mais très rigolo en vrai pour le coup. En plus il en abuse de fou, c'est vraiment un troller. Hein. Il en abuse de fou, mais c'est trop drôle, je trouve. Et voilà, donc là on avait du heal, donc vous voyez la zone quand même assez conséquente et surtout ça heal de fou quoi. Genre, toutes les zones, là, vous avez un 1300 de heal. C'est quand même fumé, je trouve. Hein. Pour être honnête, sur une attaque, vous avez ça. La vache, il faut être 50 pour la tomber, la truc, quoi. Donc voilà, mais je trouve ça très sympa, en tout cas, qu'on puisse buff et tout ça. Je pense que en plus, vous avez beaucoup de. Là, il en a mis que 2, mais je crois que vous en avez jusqu'à 5 ou 6 emplacements, je sais plus exactement. Et c'est plutôt sympa. Voilà, donc là, ils s'escape un petit peu vite, hein, parce que, évidemment, ils veulent pas s'attarder non plus de fou. Mais voilà, donc du coup, très sympa ce petit système de caravane. Et ensuite, on va voir quand il arrive quasiment vers la fin, parce que c'est ce qui nous intéresse du coup le plus pour finir. Donc là, il arrive en fait simplement au village, vous voyez. Et en fait, c'est ce que je vous disais au début, c'est que lui, il a lancé de très loin, donc forcément, l'arrivée est beaucoup plus proche du caravansérail, du nœud dans lequel il arrive. Mais s'il avait lancé devant le caravansérail à l'autre nœud, je pense que voilà, il serait quasiment même déjà arrivé, quoi. Tu vois, je pense que la ligne jaune en fait serait bien avant. Donc voilà, c'est toujours cette petite prise de risque de lancer devant, mais d'arriver plus vite. Alors voilà, après, à chacun son choix évidemment, mais ça fera partie du jeu. Et voilà, donc du coup, quand il arrive, il y a une espèce de petite cinématique, entre guillemets, où en gros, son stock du coup qu'il a dans la caravane n'est pas transporté directement dans son inventaire, mais transporté dans le storage du même mec qu'on a vu là où il a acheté en fait. Donc ça va être stocké. Et vous avez la possibilité de soit repartir depuis ce nœud pour aller à un autre et le vendre peut-être potentiellement encore plus cher, ou tout simplement de le revendre ici. Vous allez voir qu'il peut le vendre déjà un petit peu plus cher. Et on arrivera à la fin de ce live, en tout cas de leur live à eux, qui était très intéressant et je dois l'avouer quand même très très stylé pour le coup. Voilà, vous voyez là il parle ici et vous voyez que alors quand tu vas lui parler là dans le storage, oui, c'est de la matériel, non? Attendez. Ah voilà, c'est là. Cargo. Et là du coup donc ce qu'il a transporté, ben, c'est tout simplement ici. Et voilà. Et du coup c'était plutôt sympa. Tout ça est du work in progress, hein, je le rappelle, il y a encore des choses qui vont changer. Il y a quand même un gros avantage, je trouve, aussi à Ashes of Creation, c'est qu'ils écoutent énormément leur communauté. Et du coup, voilà, s'il y a des choses sur lesquelles les joueurs ont pu tiquer ou autre et faire des retours, eux lisent vraiment tout sur le forum, tout ça, ils lisent beaucoup les commentaires YouTube, forum, Twitter, tout ça, et ils essayent tout simplement de voir, voilà, avec eux leur idée de ce qu'ils font, de pouvoir tout simplement faire le meilleur jeu possible, évidemment. Et voilà, c'était du coup le système de caravane, en tout cas la première preview du système de caravane. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, j'en ai pensé que c'était vraiment très très cool. Pour le coup, je trouve ça vraiment très très stylé. Et voilà, je pense que c'est un système qui va encore évidemment pas mal bouger, mais ça nous donne déjà une bonne première visu. Et c'était très intéressant et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça in-game, évidemment, le tester. Et l'Alpha 2, je pense, servira beaucoup à ça aussi. Et d'ailleurs, ça me permet du coup de faire une transition des plus magnifiques. On va pouvoir parler du coup de l'Alpha 2. Et là, je parle tout particulièrement pour mon ami Sosé, mais aussi d'autres qui, je sais, voudraient acheter potentiellement le pack de l'Alpha 2. Donc déjà, je vais faire un petit disclaimer, évidemment, pour l'Alpha 2, même si je l'ai déjà fait pour mes amis les plus proches. Et ensuite, on va voir un petit peu du coup tout le contenu qu'on nous pourrons trouver et tester durant l'Alpha 2. Alors, l'Alpha 2,
beaucoup, et là je sais que Calmo sera d'accord avec moi, mais beaucoup ne considèrent pas ça comme un jeu, puisqu'en fait effectivement le jeu n'est pas fini. Alors moi c'est pas mon avis. Moi je trouve que c'est un jeu. Hein, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Là ce qu'on vient de voir pour moi c'est déjà quand même une jolie partie du jeu. Malgré tout effectivement ce n'est pas un jeu terminé. C'est surtout des choses que nous allons tester. Nous allons devoir voilà qui vont potentiellement changer. Mais je ne doute pas que lors de d'incroyables soirées avec mes amis alpha testeurs, nous pourrons quand même nous amuser sur ce que beaucoup considèrent comme pas encore un jeu. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. Malgré tout, effectivement, c'est quand même dans un but premier de tester le jeu et notamment de report les bugs. C'est quand même quelque chose qui est important. Donc voilà, effectivement, il faudra, c'est un petit peu du travail, mais du travail où on pourra s'amuser. Et ça va être vraiment très très cool. Je pense d'ailleurs qu'on verra pas mal de choses et on va le voir un petit peu après. Tout ça. Donc voilà, petit disclaimer, n'oubliez pas que si vous achetez un pack d'Alpha 2, qui est quand même à un prix conséquent, hein, il faut être honnête, c'est 250 $ pour le premier pack. Il ne faut pas considérer ça comme un jeu fini, il y aura des bugs, il y aura même beaucoup de bugs, il y aura des choses qu'il faudra tester et autres. Donc voilà, si vous partez bien en tête que ça ne sera pas un jeu fini et que vous êtes là aussi pour tester, pour trouver des choses, c'est ça aussi qui est drôle, c'est ça aussi qui, je trouve un peu fait le charme aussi des jeux. Et pour quelqu'un comme moi qui n'ait pas eu cette période World of Warcraft, qui n'ait rien testé de jeu ou autre, il faut voilà, il faut bien se mettre ça en tête et on vivra des moments légendaires, j'imagine, avec d'autres. Et ça fait partie du truc et je trouve ça vraiment cool. Ça va wipe effectivement régulièrement, surtout au début en Alpha 1, ça faisait reset toutes les semaines, chaque fois que les devs modifient un truc. Et c'est tout à fait normal. Et je pense qu'effectivement, si on part de façon de... Après, moi, je trouve ça ok parce que, ok, l'Alpha One en vrai, pour en avoir vu des lives et tout, enfin pour avoir vu en tout cas des vidéos, c'est vrai que ça avait l'air quand même assez sauvage, hein, on va dire. C'était quand même, bah, évidemment pas du tout fini tout ça, donc c'était d'autant plus vrai, je pense, pour l'Alpha One. Je pense que pour l'Alpha 2, pour le coup, on va quand même un peu plus profiter du truc. Évidemment, voilà, il y aura souvent des mages, des resets, des machins, des trucs et tout. Mais ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu, hein, évidemment. On est aussi là pour, euh, pour, euh, pour tester, quoi. Et puis, il faut aussi se dire que si on fait bien notre job, eh ben, à la release, on aura un jeu le mieux fait possible et ça sera que d'autant plus plaisant pour nous ensuite. Donc, pas perdre de vue qu'on sera en train de tester un jeu en développant. Exactement. Et c'est ça qu'il faut, c'est garder cette idée en tête que c'est un jeu en cours de développement. Beaucoup de choses peuvent encore bouger et il y a beaucoup de choses qui vont bouger, ça c'est certain. Maintenant, nous allons voir donc du coup les packs. Comme je disais, nous avons les premiers packs ici, 75 et 150, qui donnent accès au bêta seulement. Vous voyez là les petites clés bêta. Alors, les skins, à titre personnel, j'en suis pas fan. C'est mon avis personnel. Voilà, c'est chacun ses goûts. Personnellement, ça me plaît pas spécifiquement, mais quand même, c'est quand même sympa. En vrai, il y a un petit effort et tout, mais bon. Moi, j'avoue le côté eau, sang, les eaux et le sang, bon, très peu pour moi, mais pourquoi pas. Pourtant, j'écoute quand même pas mal de métal et de rock. Ça devrait être dans mes gènes, mais très très peu pour moi. Mais voilà, donc du coup, vous avez ces premiers packs là. Et du coup, donc, le pack le plus cher à 375 $ qui vous donne tous les skins avec freehold, armure, monture, caravane, caravane, un pet, il me semble, et un gant. Voilà, c'est un gant tout simple d'équipement. C'est les derniers skins, dernière chance, exactement pour avoir l'alpha. C'est jusqu'au 17 janvier, dernier délai. Ensuite, on n'est même pas sûr d'avoir de nouveaux packs ou autres. Donc voilà, dernier délai 17 janvier. Si vous voulez un joli petit cadeau de Noël, ça peut être sympa. Dans le premier pack, donc du coup, nous avons ceci. Donc nous avons accès à l'Alpha 2, Bêta 1, Bêta 2, 6 mois de jeu qui représentent tout simplement 90 $ in-game, 100 in-bursts qui sont en fait des crédits dans le marketplace in-game, pas de pay to win, très très important.
Accessoires de cosmétiques, un pet de cosmétiques et enfin une monture cosmétique. Donc qui sont ceux-ci. Le pet, la monture et le gant. Voilà pour ceci. Et puis c'est tout. Vous pouvez aussi, je tiens à le dire, ça me fait quand même, c'est quand même bien, je trouve, de le rappeler. Euh, Ashes of Creation est en partenariat avec Extra Life, qui est une organisation, de ce que j'ai compris, qui travaille avec des hôpitaux, notamment pour les enfants. Ils vont faire un live, je crois que c'est ce week-end, si je dis pas de bêtises, et vous pourrez gagner. Il y a 250 clés d'Alpha 2, pardon, d'Alpha 2 à gagner. Alors, par contre, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je pense quand même que c'est sur donation, évidemment. Mais voilà, vous avez une chance d'être tiré au sort et de gagner une clé pour l'Alpha 2. Et en plus de ça, vous donnez à une organisation euh, lucrative. Enfin, pas lucrative, pardon, mais humanitaire, on va dire. Voilà, donc du coup, voilà, ça peut être sympa. On peut s'y payer en 4 fois, je crois, ou 3 fois, je sais plus, si on utilise PayPal. Alors, bah, je ne savais pas. Je t'avoue, moi, j'ai pas du tout utilisé PayPal, mais effectivement, c'est potentiellement faisable. Mais je sais pas du tout comment on fait, par contre. Autocart, Viewcart. Ah oui, ok. Ouais, donc si vous utilisez PayPal ici, vous pouvez très certainement payer en plusieurs fois. Effectivement, moi je l'ai pas utilisé, mais si vous voulez, ça peut être une très bonne solution, effectivement. Et enfin, donc du coup, nous allons passer à la dernière partie, donc le contenu un petit peu de l'Alpha 2. Tout ce qui est ici, c'est du wiki, ce n'est pas moi qui l'invente, d'accord. Potentiellement, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont être retirées. Je pense pas qu'il y a des choses qui soient ajoutées, pour être honnête. Mais voilà, c'est, on va dire, un petit peu la Bible d'Ashes of Creation, quoi. Donc, pour le monde, donc nous aurons évidemment, j'ai presque envie de dire, le système de saison climat. Donc avec voilà, avec la neige, la pluie, le soleil, bref. Le classico, des événements, des arcs d'histoire, des quêtes, points d'intérêt et des zones. Alors, ils disent que les zones devraient être achevées environ entre 60 à 70% avant d'être prêtes pour l'Alpha 2. Ça m'étonnerait. Je vais être honnête, on en a très peu vu pour l'instant. On remarque là le nœud qu'on a vu, je crois que c'était des Vaillants. Voilà, on en a très très peu vu. Je tablerai plus sur les 60% que sur les 70, hein, à mon avis, si vous voulez mon avis. Je rappelle notamment une donnée assez importante, que la map d'Ashes of Creation est aussi grande que toutes les maps de World of Warcraft réunies. C'est-à-dire le jeu de base plus tous les DLC à côté. Donc c'est un très très grand monde quand même. Donc voilà, forcément, ça prend du temps à développer, ça prend du temps. Si on veut de jolies choses, ça prend du temps. Donc, à mon avis, on est plus autour des 60% que des 70, mais bon. Donc, nous aurions les, les zones de Riverland, Badland, désert de Sandwalk. Alors, je vous montre un petit peu en même temps, il y a des petits. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu en fait, hein. Riverland, c'est ce qu'on voit quasiment depuis le début sur les lives. Espèce de forêt un petit peu. Nous avons les Badlands, c'est un biome, alors on n'a pas le. Ok, on n'a pas. Le désert, donc, qui est comme ça, où on aura sûrement les Vaillunes, type Moyen-Orient. Tropique, oh, on n'a pas. Ok, bon, forêt. Bon, on a très très peu de trucs. Je vous montrerai un petit peu peut-être après la carte, comme ça sera un petit peu plus clair. Continent oriental ne sera peut-être inclus que plus tard dans l'Alpha 2. Ok. Bon, ça c'est un petit peu après. Oula. Oula, t'as spam calmo et le bot il a pas kiffé le bot. Il a pas du tout kiffé. Il a pris ça comme un spam. Ah, des URL. Ah oui, tu peux pas mettre d'URL dans les streams. Désolé. Envoie-le-moi à la limite en MP et je le montrerai si jamais. Parce que le bot, effectivement, il kiffe pas ça. Donc nous avons donc le continent oriental un petit peu plus tard. Ensuite, donc nous aurons évidemment le créateur de personnages. Il y aura certains aspects du créateur de personnages qui ne seront pas présents au début. Ouais. Ah merci, Cyril. Ne seront pas présents au début de l'Alpha 2. Progression du personnage jusqu'au niveau 35.
Donc ce qui nous permettra aussi de voir des archétypes, donc évidemment principaux, mais aussi quelques-uns secondaires. Donc en archétypes principaux, nous aurons le bard, le cléric, le fighter, le mage, le ranger, le rogue et le tank. Et en fait, au final, il n'y a qu'une classe que nous ne verrons pas tout de suite, c'est le summoner, qui arrivera plus tard et qui va prendre, je pense, un petit peu de temps avant d'arriver, pour être honnête. Nous aurons aussi notamment quelques classes secondaires, ainsi que des augmentations, mais pareil, il y en aura très peu, je pense, au début, et le reste arrivera petit à petit. Ensuite, nous avons alors la race des Tulnars, apparemment nous ne les avons pas. Alors d'ailleurs, je vous permets parce que j'en avais parlé avec Sosé, si Sosé est là. Je voulais te montrer un petit peu, tu sais, je t'avais dit qu'il y avait une race qui était en dessous, qui vivait sous un monde souterrain. Voilà les trois types de trucs que nous voyons. Donc nous avons une espèce de d'orque un petit peu vénère avec des cornes. Une espèce de mi-loup. Mais regarde un petit peu, tu vois, sur le stream là, on a ces trois belles bêtes là. J'espère qu'ils seront comme ça in-game parce que je les trouve vraiment stylés. Je dois avouer que le dragon, la violet là, un petit flot quand même, hein. Voilà, bah, c'est cette fameuse race, les Tunards du coup, qui vivent sous terre. Très très stylé. Alors je crois qu'apparemment, les Tunards ne seront pas disponibles tout de suite, ils n'arriveront que plus tard. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait à jour, mais de ce que j'ai compris, apparemment, c'était Calmo d'ailleurs qui m'avait dit ça, que les Tunards arriveraient plus tard. Nous aurons donc la mécanique d'invocation donc des pets. Donc ça, on a commencé un petit peu à le voir. Nous avons donc du coup certaines religions qui seront présentes. Alors je sais pas jusqu'où ils iront sur les religions. Il y aura probablement quelques quêtes, voilà, des petits temples, des petits machins. Tunarp, Tunlea. Ouais, Tunelier, exactement. Parce qu'en fait, effectivement, ce sont des races qui en fait vivent sous terre. Après l'apocalypse, du coup, dans le lore en fait de Ashes of Creation, il y a eu une apocalypse et les survivants qui ont survécu du coup à l'apocalypse sont partis se réfugier sous terre et ont construit un petit peu leur civilisation. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, je trouve, et très bien écrit par les développeurs, enfin par Steven, c'est qu'en fait les gens qui sont partis sous terre ont pris en fait un petit peu, donc du coup évidemment ont changé, ont dû s'adapter, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout la même gueule en fait que les gens qui sont au-dessus, et surtout leur religion, donc ils ont une religion, alors eux ils ont qu'une religion, ils en ont pas plusieurs, et en fait leur religion elle se base sur toutes les religions en fait du monde du dessus, on va l'appeler un peu comme ça. En fait, ils ont pris un petit peu de tout, de toutes les religions du dessus, et ils ont fait la leur en fait. Et en fait, c'est la religion du coup des Tulnars. Et voilà, c'est dans le lore en tout cas, je sais pas si vous le saviez, mais ça vient de là en fait, tout simplement. Donc ensuite nous aurons donc des montures évidemment, la refonte de combat, donc parce que c'est vrai que durant l'alpha 1 j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas au niveau des combats. Ils ont eu une bonne refonte, c'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas m'attarder sur le PVP parce que c'est toujours un petit peu je pense à laisser et voilà j'ai pas envie de wesh Minato ça va quoi. Bah mec je fais un live sur le MMO, tu sais je t'avais parlé une fois, je fais mon petit live. Toujours, bah évidemment, mec, je sais que c'est Guy en fait. Alors, attends, le crack en fait ici juste. Euh, Ensuite, donc nous avons les compétences actives passives, des compétences primaires donc qui étaient déjà alors très différentes de celles de l'alpha 1, donc une belle refonte de ça. Ensuite, nous avons des arbres de compétences d'armes, ça on n'a pas encore trop vu, seront présents pour augmenter le système de combo. Nous aurons aussi les sièges, les guerres de guildes. Ah, le Krakito, ouais, ouais. Mec, j'ai parlé de toi en plus à des potes de Valo, hein. Et ouais, il y a du monde, mon pote, on devient un vrai streamer ici, hein. Progression de nœuds jusqu'à l'étape 5. Alors ça, pour être honnête, j'y crois moyen. Là, donc, ce qu'on a vu déjà sur le live, c'est un étape 3. Je pense que l'étape 3 doit pas être loin d'être fini, voire fini. Je pense qu'ils sont surtout sur l'étape 4. Je pense que l'étape 5 arrivera un peu plus tard que l'Alpha 2, genre un petit peu après le début de l'Alpha 2, pour moi je pense, hein. Et la métropole arrivera carrément plus tard, carrément plus tard, parce que c'est très grand, il y a beaucoup de bâtiments en plus, des trucs très très stylés et tout, et je pense que ça arrivera carrément plus tard pour le coup la métropole. Je pense même quasiment vers la fin de l'Alpha 2 pour moi, je pense, hein, pour être honnête. Ensuite, nous aurons donc du coup les reliquaires, bâtiments de nœuds de reliques, des logements de joueurs, rotation de culture, de contenu naval qui arrivera sous forme de mise à jour durant l'Alpha 2, donc ce sera bien plus tard.
Je suis beaucoup trop. Ça va parler Valo, mais on en parlera un peu après si vous voulez. Trois classes de navires. Des navires auront des canons fonctionnels. L'interface d'utilisateur de construction des navires ne sera peut-être pas complète. En cours d'économie, on aura voilà, les trucs d'artisans, transformation, récolte, artisanat, le classique. Des équipements artisanaux. Maison de vente aux enchères, des caisses utilisées pour transporter des fournitures entre les points de stockage. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on vient de voir avec les caravanes. Outils de gestion de guild, le moteur Unreal Engine 5 et je crois même que 5.2. Certaines musiques faites par Beer McGrary dans l'Alpha 2. Très sympa. Système didacticiel, ok, c'est plutôt cool. On va voir un peu comment ils nous font découvrir un petit peu le jeu. Et des éditeurs d'emblèmes, de logos et de symboles. Merci mon ref, c'est cool d'être patient en tout cas. Ça me fait plaisir. Et on se fait un valo très vite, mec. Et voilà, du coup, on aura déjà tout ça. Euh... Je regarde un petit peu tout ça là. Coming out en live. Ouais. Ah ouais, Guy c'est le sang, Guy c'est le ref. Guy, je l'aime. C'est mon duo de Valo. On fait pas mal de Valo ici aussi. C'est vrai que quand on regarde pas des caravanes, on regarde un petit peu plus des vandales et ça met des têtes quoi. Bref. Mais non, mais donc du coup, voilà, on a quand même beaucoup de choses qui vont être dispo en Alpha 2. Donc ça va être plutôt cool. Et puis bah du coup avoir après in-game. Moi j'aimerais bien avoir voilà 3-4 personnes avec qui un petit peu découvrir le jeu. Ça pourrait être très très cool, pouvoir tester un petit peu des quêtes, des donjons, tout ça. Et puis si on arrive à être 5 même à créer une guilde, ça peut être très sympa. Et puis voilà, après honnêtement, on va s'arrêter là je pense pour ce live, qui aura quand même été assez long. Je sais même pas combien de temps j'ai fait. 1h30. Ouais, c'est pas mal, c'est mon live le plus long. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça fait plaisir déjà de voir du monde. Et puis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera. Ah oui, aussi, je voulais. Hop, la map du coup qui est ceci. Donc, vous voyez, on va essayer de. Je peux pas zoomer. Ah, dommage. Donc là, on voit, c'est les Riverlands ici. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement grand. Si vous avez la jungle qui est juste en bas, vous avez le désert ici. Donc, tout ça, en fait, je pense que lors de l'Alpha 2, on aura tout ceci. On aura ceci. Ça, du coup, devrait arriver un petit peu plus tard. Et ça, à mon avis, ça va arriver carrément plus tard. Je pense que ça c'est clairement pas prêt pour tout de suite. Donc, vous voyez, il y a encore pas mal de tables. D'ailleurs, on n'a même pas encore les noms ici, tout. On a juste les noms comment ça s'appelle, des océans. Mais vous voyez que la map est quand même plutôt grande. Probablement, oui. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Ouais. Si tu fais ouvrir dans navigateur, tu feras plein écran. C'est pas faux. C'est carrément pas faux. Oula, ça fait un bon gros zoom là. Hop, voilà. C'est déjà un petit peu plus clair. Oula, hop. Donc voilà, c'est vrai qu'on a quand même. Je pense qu'on devrait avoir toute cette partie là dès le début de l'Alpha 2. Je pense que tout ça, c'est à peu près prêt. On a vu quasiment que ça pour l'instant. Je pense que le node dans lequel ils sont arrivés doit être par là, parce qu'on voyait un petit peu de sable et tout à un moment. Je pense qu'on doit être à peu près par là. Mais dans l'ensemble, on a vu surtout que les Riverlands. Mais lors de l'Alpha 2, ils vont, je pense, nous réserver à peu près toute cette partie. Ensuite, Tsushima arrivera un petit peu plus tard, comme je disais. Ça, mon avis, pareil. Là, de toute façon, toute l'autre zone, là, ici, là, vous faites un grand trait ici. Et toute cette zone-là arrivera bien plus tard, durant l'Alpha 2, pour le coup. Et voilà, du coup, on va pouvoir s'arrêter là. C'est très sympa d'avoir autant de monde avec qui discuter lors du live, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas le Discord pour ceux qui sont chauds, il se passe rien de fou, je vais être honnête, hein, il n'y a pas, y a pas de truc de fou pour l'instant dessus. Mais bon, bah, il y en a qui s'éclatent sur les bannissements, mais c'est mérité, ça énerve, donc on s'en fout. Et donc voilà, pour le coup, je pense on va bien s'amuser et j'ai hâte de pouvoir tester ça avec tout le monde. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de continuer à venir sur mon live et puis on verra pour les autres, pour les prochains sujets. J'aimerais bien faire peut-être si on verra le live qu'ils proposent lors de leur prochain live à eux, mais j'aimerais bien faire un live vraiment sur le lore, vraiment faire les races, les classes, tout ça. C'est quelque chose qui me chaufferait beaucoup.
Mais on verra évidemment si ça colle avec s'il présente par exemple une classe, ça pourrait être l'occasion. S'il présente un autre système, je pense qu'on je ferai un autre type de live. Mais voilà. Dans les cartons en tout cas il y a ça. Et puis ben on se voit peut-être du coup à la fin du mois prochain. Et on verra du coup sur le prochain live le sujet. Allez, salut à tous.